le disons à toute personne qui vient à la première fois dans notre église. Respectez celui qui est âgé, soit ta grande sœur, soit comme ton grand frère. Et celui qui est moins âgé, considérez-lui comme ton frère, ton petit frère ou ta petite sœur. Cette considération-là, si dans votre famille vous n'avez pas la considération, il faut apprendre ici à l'église. Amen. Maintenant, regardons selon les Écritures. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Notre premier point ou notre sous-thème, c'est la considération. Philippiens chapitre 2, quelqu'un a trouvé? Et commencez à lire à partir du 3e verset. La considération, c'est notre sous-thème d'aujourd'hui. Ne faites pas par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égal avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est déplié lui-même en prenant une position de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus de Nazareth. Acclamons notre admirable conseiller. Bien-aimé, la Bible nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Amen. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Bien aimé, c'est beaucoup aujourd'hui dans nos églises. Nous voyons l'attitude des enfants de Dieu. Nous voyons des partis pris dans les églises. Les autres, ils ne saluent pas les autres. Ils ne les aiment pas. Ils se parlent qu'entre eux. Les églises sont créées avec beaucoup de petits groupes. Vous allez voir que les chantres entre eux, des fois entre les chantres, il y a une division. Les autres ne veulent pas s'attacher avec les autres. Les autres ne veulent pas dialoguer avec les autres. Les autres sont en train de murmurer contre les autres. Ça, ce n'est plus une église. Ça devient comme théâtre de génie. Ça devient comme musique. Ça devient comme on appelle ristourne. Ça devient comme un rassemblement pour chauffer les bancs. Ça devient comme des rencontres où les gens veulent se faire valoir. Mais l'église du Seigneur, tout enfant de Dieu, doit avoir la considération des autres. Amen. Christ, n'est-ce pas? Jean chapitre 15, verset 13. Laissons parler la parole de Dieu. Amen. Que dit la Bible dans le livre de Jean chapitre 15, verset 13? Quelqu'un peut nous aider à la lecture? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Recommence encore. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Amen. Qui peut donner sa vie pour moi? Frère bébé, tu peux accepter d'être tué à ma place. C'est-à-dire, si quelqu'un veut rentrer ici, veut tuer pasteur, toi tu passes devant, tu dis non. Cette balle-là doit d'abord passer par moi avant que le pasteur soit mort. Ah oui. Maman réfléchit de la place de frère Pépé. Moi, je vais rester avec qui? Mais la Bible nous dit quoi?
Donner ta vie pour. C'est ce que Jésus a fait. Jésus, bien aimé, quand je regarde l'enseignement de la Bible, qu'est-ce que Jésus manquait au ciel? Lui qui est le roi des rois, déjà depuis le ciel, il est assis sur son trône. Alléluia. Mais la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a accepté l'humiliation de revêtir un corps humain, un corps qui pourrit, un corps qui transpire, un corps qui pue. Amen. Amen. Laisse-moi vous dire, notre corps, vouloir pas, même si tu es propre n'importe comment, fais footing un peu, ça va sentir. Si tu sors ton t-shirt, tu dis, ça sent mauvais, ça vient de ton corps. Christ a laissé le corps royal. Il a accepté de revêtir le corps qui souffre, le corps qui a envie de manger, qui est affamé de faim, qui transpire. Il a revêtu le corps humain. Il a accepté, bien aimé, de remplacer tous les sacrifices qu'on sacrifiait dans l'Ancien Testament. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ce qui s'est passé là-bas, si quelqu'un a péché, pour que son péché soit pardonné, il doit offrir à Dieu un sacrifice. Alléluia. Amen. Si la nation a des problèmes, il faut toujours passer par des cérémonies sacrificielles. Alléluia. Amen. Il faut amener ton offrande. Et ce n'était pas n'importe quelle offrande. Même si on appelle un animal, peu importe cet animal, un animal coûtera combien aujourd'hui pour que ton péché soit pardonné. Il faut amener l'animal et l'animal là soit couper la tête, le sang puisse couler. Et ce n'est pas à toi d'implorer la grâce de Dieu, mais il y a un sacrificateur qui va implorer la grâce de Dieu pour ta faveur. Alléluia. Amen. Les petits moutons, nous avons commandé ça il n'y a pas longtemps. Je suis allé chercher ça avec maman Sandra. Ça coûtait plus de 100 €. Mais un jeune mouton, un jeune, comment on a bien grillé ça, on a payé, je pense, 160 €, je sais pas, 170 € à peu près. Alléluia. C'est-à-dire pour que cet animal-là soit coupé la tête et que les sacrificateurs puissent implorer la faveur de Dieu pour que moi je sois sauvé, moi je sois pardonné, même ma famille reçoit le pardon. Il faut aller avec ce sacrifice de plus de 100 €. Alléluia. Comment Jésus a accepté pour mourir à la croix? Il a remplacé tous les animaux là qu'on sacrifiait dans l'Ancien Testament, si vous ne le savez pas. Amen. Aujourd'hui, vous et moi, si vous ne le savez pas, nous sommes plus meilleurs que les gens de l'Ancien Testament. Ou bien je dirais, je vais corriger mon langage, pas plus meilleur, mais nous avons reçu plus de faveurs. Parce que nous demandons le pardon à Dieu sans pourtant sacrifier, sans pourtant payer. Rien que si tu te reviens à toi, tu rentres dans ta chambre, tu plies tes genoux, tu implores la grâce de Dieu. Dieu peut te pardonner sans pourtant payer une facture. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, Christ a fait un travail extraordinaire. Amen. Pour que vous et moi, nous puissions bénéficier de sa faveur imméritée. Alléluia. Amen. Mais il nous demande, pour la bonne continuité dans notre foi en Christ, pour la bonne continuité dans notre vie de l'Église, ne soyons pas non plus des égoïstes. Sois prêt à donner ta vie, à sacrifier ta vie pour une autre personne. C'est-à-dire, si quelqu'un est dans les besoins, tu peux pouvoir aux besoins de cette personne-là. Ne laissez pas quelqu'un en train de galérer et toi tu vois, tu as la possibilité d'aider. Je dis dans le sens là. Amen. Amen. Quand le Seigneur nous dit
de donner notre vie pour une autre personne, c'est-à-dire l'homme peut donner que ce qu'il a. Alléluia. Amen. Quand tu as la possibilité de soutenir, il faut soutenir. Tu as la possibilité d'aider, il faut aider. Tu as la possibilité de couvrir quelqu'un, il faut le couvrir. Il ne faut pas aller chanter ailleurs que c'est moi qui a fait ça chez une autre personne. Si tu fais ça, il n'y a pas de récompense. On ne veut pas rentrer dans les détails, mais on dit juste pour rester dans ce contexte. Le Seigneur nous dit, je répète, Philippiens chapitre 2, verset 2, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais, à partir de mais, il faut le souligner. La Bible nous dit, mais, que l'humilité, alléluia, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous. Alléluia. C'est les choses la plus difficile aujourd'hui. La parole du Seigneur nous enseigne dans Jésus, dans le Seigneur, dans l'Église. Quelle humilité. Quand tu regardes celui qui est à côté de toi, donne-lui la considération. Alléluia. Amen. Regarde-le comme quelqu'un qui est supérieur à toi. Ne déconsidérez pas les gens. Ne murmurez pas contre les gens. Ne boudez pas les gens. Ne fixez pas les gens avec de mauvais regards. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Nous, à Kikongo, chez nous, on appelle ça l'uzitu. L'utoma zitisanga. Le respect. Amen. Amen. Il faut considérer celui qui est à côté de toi. Il faut lui donner la valeur qu'il faut. Amen. Amen. Et plus loin, la Bible nous dit que chacun de vous, verset 4, au lieu de considérer ses propres intérêts, alléluia, considère aussi ceux des autres. Au lieu de considérer que pour toi. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu est en train de te bénir, sache-le, la bénédiction là mérite d'être partagée. Amen. Si toi tu es béni et que les autres ne sont pas bénis, c'est-à-dire Dieu t'a béni pour que les